dans cette nouvelle guidance générale canalisée pour la pleine lune en Scorpion qui arrive du coup ce lundi 12 mai 2025. Voilà, j'ai mis mon petit dé sur le Scorpion pour que vous puissiez le voir. On va partir tout de suite du coup sur une guidance générale. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de cette pleine lune. Déjà, dans un premier temps, les énergies commencent déjà à se faire entendre quelques jours avant, au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, pour toutes celles et ceux qui vont être bien impactés par cette pleine lune, je vous souhaite plein de courage parce que c'est une pleine lune qui est très puissante. On vous parle vraiment de laisser dans le passé les choses qui ne nous correspondent plus. On vous parle de transformation profonde. Après le portail du 5-5-5 qui nous invitait vraiment à vraiment laisser les choses derrière nous, et ben là on renforce encore tout ça. Donc on va voir un petit peu si cette guidance eh ben, est en adéquation avec ces énergies-là ou pas du tout, mais à mon avis voilà. Encore une fois, prenez ce qui résonne. On va partir tout de suite avec un premier oracle. J'avais envie de garder le côté mystique un petit peu du Scorpion. Donc on va commencer avec l'oracle de la saison des sorcières, voilà, pour voir un petit peu quel est le premier message qu'on a à nous délivrer. Allez, c'est parti. On va tirer tout de suite une carte de cet oracle pour avoir du coup une énergie principale sur cette guidance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez senti... Bon, c'est celle-là qui veut venir. Waouh. Ok, waouh. Alors, on a la protection. J'adore. La protection. Alors, ceci est ma maison. Tachée avec le sang en fait qui traverse ces murs, couvert du voile délicieux des prières. À ceux qui ont... Comment dire? Attendez, 1, 2, 3. Is it to those who dare lift it hidden. Qui seront, on va dire, mauvaises pour ceux qui osent soulever le voile qui les cache. J'adore. Donc ici, j'ai vraiment plusieurs énergies. Tout de suite, du coup, j'ai les trois, la triple, la trinité là, hein, qui s'invite là-dessus. On nous parle vraiment ici de chaque moment de votre vie. La naissance, l'adulte et puis la vieillesse, la mort en fait, voilà. Donc on est vraiment dans cette énergie aussi de transformation, de protection, d'embrasser en fait chaque partie de nous. On a aussi une petite énergie pour ceux qui sont un petit peu dans ces vibes-là, très witchy pour le coup. Ça me fait vraiment penser à la déesse Hécatée, du coup. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous renseigner sur elle. Peut-être que c'est un appel aussi. Comment vous dire? J'ai vraiment cette sensation que cette guidance, en fait, là, elle nous invite à vraiment imposer qui nous sommes, en fait, dans le monde. Voilà. Et qu'à partir du moment où on impose qui on est, eh bien, on est protégé, on est vraiment dans l'énergie euh, la plus intense qui ne puisse exister, en fait, pour nous. Waouh, très puissant comme démarrage de guidance. Allez, on va continuer tout de suite avec les heures miroirs. On va voir ce qu'on a un petit peu à nous dire. Ok, instabilité. C'est vrai que ce sont des énergies en ce moment qui sont très compliquées parce qu'on a vraiment l'impression d'être entre deux. Moi, j'ai vraiment cette... ouais, la chance, ok. J'ai vraiment cette impression d'entre-deux, effectivement, comme un voile, en fait, qui devient de plus en plus léger entre deux mondes, entre deux opportunités, entre deux choses qui nous arrivent. Oh, j'adore, ok, waouh. Ok, donc là, on a quand même quelque chose d'assez puissant. On a la carte de l'instabilité, suivie de la chance, suivie de la fatalité. Donc en fait, ici, pour nous, les énergies de cette pleine lune, clairement, sur le groupe, en tout cas, qui va tomber sur cette vidéo, on est vraiment dans cette énergie où vous êtes en train de trouver votre équilibre. Et à travers des opportunités qui peuvent vous être présentées, en fonction des choix que vous allez faire, eh ben, ce sera positif ou non pour vous, en tout cas, sur un court terme. Pourquoi je dis court terme? Parce que on a aussi une énergie de soin, enfin de soin, de guérison en tout cas, de liens karmiques, de fatalité karmique ou de voilà de trauma transgénérationnel en ce moment. On travaille beaucoup dessus depuis des mois et encore une fois, cette pleine lune en Scorpion, elle nous incite vraiment à vraiment couper en fait ces choses-là.
ce petit monsieur là qui fait du funambulisme, vous voyez dessus il y a marqué, alors je sais pas si vous voyez bien, mais il y a marqué cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel et on voit du coup les vagues qui se vous voyez, qui se chevauchent les unes avec les autres. Donc on vous parle ici vraiment du fait que l'instabilité, palpable que vous ressentez en ce moment, elle est due en fait, à tous ces cycles karmiques en fait qui se sont imposés à nous en ce moment et sur lesquels on essaye de travailler et pour moi sur lesquels on arrive à travailler. Heu, on est en ce moment, comment vous dire? On vous dit ici avec cette pleine lune qu'on est vraiment dans des phases où à un moment et bah, ça y est, on a soigné et puis poum, on retourne et puis poum, on soigne. Mais, via des opportunités qui nous font aller à tel endroit, on soigne parce qu'on a quelque chose à soigner à cet endroit-là et puis, soudainement pouf, bah, ça se casse la margoulette, et on a l'impression que ça y est, purée, mince, j'ai encore fait le mauvais choix. En fait, on est en train de vous dire ici que ça fait partie des leçons que vous devez apprendre et ça fait partie des choses que votre âme a décidé de faire en s'incarnant, dans ce corps physique et c'est des choses qu'elle a décidé de vivre. Waouh, c'est très puissant. Néanmoins toujours, je pense, on me dit là qu'il faut quand même garder en tête que vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous avez l'impression que, vous faites «des mauvais choix» entre guillemets, il n'y a jamais de mauvais choix en fait dans la vie. Il y a toujours des choix qui vont vous emmener vers une autre opportunité de guérir quelque chose que vous avez choisi de guérir. Je sais que ça paraît complètement, maboule de dire ça, mais ici on a quand même, une carte qui est quand même très positive. Donc gardez bien en tête que ce qui se présente à vous va vous mener vers quelque chose, une autre étape en fait de votre vie que vous devez absolument vivre en fait, tout simplement. Waouh, j'adore. On me dit aussi justement, j'ai le nez qui me gratte, alors je sais pas pourquoi, peut-être ma sorcière bien-aimée là qui ressort. Waouh! Voilà, j'allais justement vous dire que rien n'est une fatalité et là j'ai la carte de l'ordre en fait qui ressort à l'envers. Donc on est en train de vous dire avec cette pleine lune, il va vraiment falloir vous imposer en fait. Il va vraiment falloir vous imposer pardon et ne pas suivre les diktats de à la fois de la société, mais surtout de votre cercle, proche. Voilà. Heu, j'adore! OK, on a effectivement ici, 3 choses. J'ai la carte de la prière qui est en dessous. Alors, laissez-moi reprendre mon souffle. Donc, vous êtes en train de vouloir mettre en place quelque chose dans votre vie. J'ai plutôt l'impression alors c'est pas forcément uniquement professionnel, mais j'ai l'impression que, vous êtes en train de vouloir manifester quelque chose dans votre vie, qui vous tient à cœur. Que ce soit, par exemple, si vous avez un hobby, que vous faites, par exemple, à côté de votre travail actuel, mais que vous sentez au plus profond de vous que c'est peut-être quelque chose que vous voulez faire, en travail, en fait, gagner votre argent avec ça. On est en train de vous dire que le fait d'y croire, le fait, d'embrasser à fond, en fait, cette envie que vous avez au fond de vous, heu, ça va vous mettre sur votre chemin des opportunités qui font que vous allez pouvoir, vraiment faire de ce hobby, votre gagne-pain et que vous méritez, en fait, de gagner votre vie avec ça. On a ici un besoin de guérison, un fort besoin de guérison, du syndrome un peu de l'imposteur. Ça fait partie des blessures qu'il faut guérir sur du transgénérationnel, sur des choses qu'on vous a éduquées, auxquelles on vous a éduqué, pardon, qui font que vous avez l'impression que vous méritez pas, de gagner votre vie grâce à quelque chose qui rentre pas dans les cases de ce qu'on a l'habitude ou du moins de ce que votre famille ou votre lignée a l'habitude de faire. On vous dit ici, on vous demande ici avec cette carte-là, de vraiment continuer à travailler sur, votre shadow work, vraiment faire continuer l'énorme travail de nettoyage que vous faites sur vous, parce que ça va vraiment vous permettre de pouvoir manifester cette vie que, malgré tout, vous sentez au plus profond de vous, en fait. Il y a vraiment quelque chose en vous de très fort. Et cette pleine lune-là, elle est en train de vous dire, là, il va vraiment falloir lever le voile et vraiment falloir commencer à mettre des choses en place, des petites choses. Mais on vous dit quand même que, il y a encore un peu de travail à faire, d'accord? Mais que tout va arriver parce qu'on a ici une naissance, donc on a clairement la naissance de cette chose que vous êtes en train de vouloir manifester, d'accord? On va voir avec le tarot.
Waouh, c'est très, très puissant, hein, comme mais de toute façon, j'adore. De toute façon, cette pleine lune, elle est méga puissante, hein. Waouh! Alors attendez, j'ai la carte de j'ai l'as de coupe qui vient de sortir. C'est exactement, la même énergie que la carte de la naissance. Donc je trouve ça juste super intéressant qu'elle soit là, qu'elle soit tombée là comme ça parce que, comment vous dire? On est en train de vous dire que j'ai le chakra de la gorge qui est énormément bloqué pendant que je suis en train de vous parler, donc on vous incite vraiment à vous exprimer. J'ai l'ermite dessous, je vais la sortir parce que c'est très important pour moi la carte de l'ermite, parce qu'elle est tout à fait en adéquation en fait avec ce tirage. OK, donc cette pleine lune, les énergies, on vous dit, vous avez un projet, vous êtes sans dessus dessous en ce moment, que ce soit votre corps physique qui est beaucoup impacté par, toutes les énergies qui sont là, mais on est en train de vous dire que là vous êtes à la jeunesse de votre projet, hem et il est béni de l'univers. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est une confirmation pour moi ici, une énorme confirmation que, heu, le projet que vous voulez, qu'il soit attention, hein, qu'il soit professionnel, personnel, d'un couple, ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. Tout ce qui est rapport à, la naissance de quelque chose, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne. Heu, vous êtes, en train vraiment de mettre le pied, de mettre le doigt dans l'engrenage de votre projet et vraiment vous êtes mais je sais que ça paraît tellement enfin même moi ça m'énerve quand on est en train de vous dire tout le temps, «Oui, vos manifestations arrivent». Mais là vraiment, vos manifestations arrivent. Je pense que vous avez pris énormément de temps, pour vous pas vous replier, mais vous avez pris énormément de temps pour travailler sur vous. Vous avez probablement aussi, mis fin à certaines relations qui vous paraissaient toxiques. Vous avez changé aussi votre relation avec vous-même. Vous avez aussi travaillé énormément sur justement les blessures, que ce soit de votre passé vécu, mais aussi, de vos mémoires transgénérationnelles, de vos mémoires karmiques et il y a une gros vous êtes un groupe là, il y a un gros, gros développement spirituel autour de vous et on est en train vraiment de vous confirmer que les choix là que vous allez faire à partir de maintenant, ils vont vraiment être la base de, vraiment du futur de votre, incarnation ici sur terre. Il y a peut-être aussi chez vous là j'ai un message qui me vient par rapport à la carte de l'ermite, donc je m'en vais le délivrer. Il y a peut-être une partie de vous, vous prenez ce qui résonne, hein, mais qui se sent, comment vous dire? Vous vous sentez un petit peu flotter ces derniers temps et en fait finalement, vous avez peur de rien dans un sens où, heu, il y a peut-être une partie de vous qui sentait que peut-être éventuellement c'est votre dernière incarnation, ce qu'on appelle éventuellement des vieilles âmes. Vous savez, voilà les gens qui ont cette sagesse, qui ont déjà eu qui se sont incarnés énormément de fois et qui, sont sur leur dernière incarnation sur terre et qui, après ça, iront rejoindre la source et deviendront des enseignants pour les futures âmes, voilà et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de vous qui êtes dans ce cas-là et qui, sont sur le point vraiment d'enfin, incarner votre mission de vie ici en tant qu'humain sur cette terre-là et et tout le travail que vous avez fait ces 6 dernières années, je dirais 6, entre 6 et 4 dernières années, c'est vraiment là, en train de se manifester, en fait. Donc, on est en train de vous dire que là, vous pouvez souffler un petit coup et que, il ne s'agit que de quelques actions à mettre en place pour enfin manifester dans le physique, ce que vous avez, au fond de votre âme, en fait, hein. On me dit aussi de bien continuer, vos rituels quelconques, que ce soit la méditation, l'ancrage, si vous avez aussi le goût pour tout ce qui est, c'est celle-ci qui vient. Si vous avez aussi le goût pour tout ce qui est, les dieux, les déesses, enfin peu importe ce qui vous apporte de l'ancrage et ce qui vous apporte la foi, continuez de le faire. J'ai la carte de la protection divine, les amis, qui est sortie. Je ne peux pas l'inventer. Vous êtes protégés, les amis, d'accord? Vous êtes protégés, vous avez une forte énergie, comment on peut dire ça? De communauté, en fait. Je ne sais pas comment vous dire, mais je ressens chez vous j'ai la chair de poule. Je ressens chez vous cette aura de communauté. C'est-à-dire que, si vous n'êtes pas encore,
entouré en fait d'une communauté, ça peut venir. Alors si vous avez des projets, de vous lancer sur les réseaux sociaux ou peut-être dans un coaching ou faire des conférences ou enfin je ne sais quoi, prenez ce qui résonne. On vous dit là que c'est quand même bien quelque chose, d'enseigner, vous voyez? Vous avez peut-être cette âme-là. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment ici avec ces 2 cartes, plus la carte de l'ordre, la carte de la naissance, j'ai vraiment cette aura de, en anglais, on dirait sisterhood, vous savez, ces sororités, ces clans, les sorcières de Salem, enfin ouais. Vous voyez, j'ai vraiment ça, qui me vient et donc j'ai vraiment cette protection, cette communauté autour de vous, qui est là. Vous allez aussi peut-être sûrement, par la suite là, avec ces énergies qui sont vraiment à votre porte, sûrement rencontrer des gens qui font partie de la même famille d'âme que vous. Donc vraiment les amis, là, vous avez vraiment des années de lumière qui vous arrivent dessus et je pense qu'on n'est pas loin du miracle aussi chez certains. Ouh! Ah bah alors là les amis, OK, donc alors attendez. Je voulais en prendre qu'une mais waouh! OK, alors je vais prendre ces 2 là et pour info, j'ai 2 autres cartes qui sont tombées par terre. C'est le 1, 2, 3, 4 et le 1, 1, 1, 1. Voilà, je vous l'ai dit, elles sont par terre donc avant que je vous lise ces 2 là. Elles sont par terre donc pour moi elles sont en chemin, ou elles sont à garder dans un coin de la tête, d'accord? Le 1, 2, 3, 4 c'est la persistance et le 1, 1, 1, 1 c'est la perfection, d'accord? Si je lis bien? Attendez. Non, c'est l'intuition. Ah, j'adore! Alors, on a ici le 5, 5, 5, 5, le changement, on vient tout juste de sortir du portail du 5, 5, 5, 5. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et on a le 12, 12, la dualité. Écoutez, j'adore parce qu'on est vraiment, on est littéralement en adéquation avec tout ce qui vient de sortir. Alors, le changement. Le changement arrive en dehors de votre zone de confort. Le temps du changement est pour maintenant. Les anges vous disent que vous devez croire en votre chemin et apprendre comment marcher dessus. Allez-y, prenez la prochaine étape. Euh, Autorisez le changement à vous élever et à vous guider. Oh, waouh! J'adore! Le changement et la dualité. À l'intérieur, vous êtes de l'ombre et de la lumière. Votre divin vous rappelle d'embrasser les deux, à chacun en fait a sa propre lueur. Hem, l'étincelle est déclenchée et prête à illuminer votre chemin. C'est juste incroyable. OK. C'est juste incroyable ce qui est en train de se dire. Hem, les amis, il y a vraiment en fait, voilà, ça résume vraiment bien ce tirage. Ça résume vraiment bien cette guidance. Hem, le Scorpion, je vais terminer comme ça. Le Scorpion, c'est un signe, qui est prêt à tout, en fait. C'est un signe qui est souvent incompris. On a souvent plein de gens qui nous disent: «Oh le Scorpion, oh là là, ça pique, bobo, machin». Faut pas oublier que le Scorpion, c'est un signe d'eau, et oui, malgré tout, on aurait tendance à croire que le Scorpion est compliqué, mais en fait, les Scorpions, ce sont des gens qui sont capables de tout, aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. Donc pour moi, c'est vraiment magnifique ce qui est en train de se passer pour cette guidance parce que, heu le Scorpion, il va tout vous donner. Par contre, au moment où il va se passer quelque chose qui va pas lui plaire ou si vous lui le trahissez sa confiance, il va vous virer. Mais il va même pas réfléchir. Il va vous virer et il va pas revenir sur sa décision. Et on est clairement là-dessus sur votre guidance, c'est-à-dire qu'on est clairement en train de vous dire que, en fait, là, la décision, vous l'avez prise. Vous savez où vous devez aller, vraiment au plus profond de vous-même. Et maintenant, il ne suffit que de prendre les devants, et d'y aller et de ne surtout pas regarder en arrière parce que les guérisons, vous les avez faites. Il y a peut-être quelques petites choses qui vont se remettre sur votre chemin, entre-temps, mais vous savez où vous allez et vous savez qui vous êtes. Donc à partir de ce moment-là, rien ne peut vous arrêter, en fait, les amis. Waouh! J'adore cette guidance, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'on a terminé. Ouais, je vois pas ce que je peux dire de plus à part, waouh les amis. À part vous dire, je vous souhaite à tous, une excellente pleine lune
N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je partage souvent, du coup des petits tirages, comme ça à choix ou des énergies, dans la semaine. Je fais aussi de l'astrologie et de la numérologie, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il est, sur mon profil, enfin il est en lien, dans la description. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente pleine lune et je vous revois très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!